Halte 67. La part du pur don de grâce est celle de l'effort dans la sainteté. Le Très-Haut a dit « N'est-ce pas en vérité que les amis d'Allah n'ont nulle crainte à supporter et qu'ils ne sont pas affligés ?» Sourate 10, verset 62. La majorité des hommes de réalisation spirituelle d'entre les gens d'Allah, qu'ils soient exaltés, disent que la sainteté s'acquiert, résultant donc de l'iktisab, l'effort personnel d'acquisition, ainsi que le montre la structure même du mot formé sur le schéma ifti'al, exprimant la quête d'une chose par un effort intense. Ainsi, l'activité déployée en vue d'acquérir la sainteté, autrement dit la proximité d'Allah, par l'enlèvement des voiles, la pureté de son adoration, la sincérité dans la confiance totale en lui, la concentration sur lui, extérieurement et intérieurement, tout cela ne met pas en cause les pratiques adoratives. D'ailleurs, ce que dit le Très-Haut dans le hadith saint « Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres », etc., est une allusion à ce que nous évoquons. Celui qui se rapproche agit, puisqu'il recherche la proximité, étant entendu que la pureté d'intention doit régir les actes. Il y a unanimité sur cette nécessité, mais les gens d'Allah s'accordent à dire que personne ne peut réaliser cette pureté d'intention sans la mort préalable de l'âme, et que cette mort suit la connaissance de la réalité fondamentale de l'âme, condition de la connaissance de son Seigneur. Il est donc exclu de viser ce but et d'accomplir la quête de la proximité en mettant en cause les pratiques adoratives, car ce dont on ne peut se dispenser pour réaliser une obligation est obligatoire lui-même. Par contre, tout ce qui est fait pour rechercher une sainteté comprise comme permettant de manifester des phénomènes extraordinaires, des prodiges, d'acquérir une plus grande renommée en recherchant l'approbation des créatures, sera prétexte à abandonner les actes d'adoration. Ce sera même de l'association. C'est pourquoi quelqu'un est allé jusqu'à dire « Nul n'arrive à Allah tant qu'il désire y arriver ». Dans mon cas, voici ce qu'Allah a projeté sur moi à ce sujet. Le début de la sainteté consistant à avoir une aptitude à la chercher est un pur don. C'est un état inné et ces états sont de purs dons. Sa phase intermédiaire est dans l'acquisition car il y a là des efforts pénibles sur un chemin périlleux où il faut accomplir des exercices et des pratiques spirituelles difficiles. Sa dernière phase, qui n'en est pas une réellement, et sa fin, qui n'en est pas une non plus, sont purs dons. C'est la proximité de Dieu qui est une proximité spirituelle. Cela ne peut être réalisé que par le retrait du voile de l'ignorance, bien que Dieu soit plus proche de nous que notre veine jugulaire. Rien d'autre ne nous éloigne de Dieu que l'ignorance, et rien d'autre ne nous en rapproche que la science. Lorsque dans la suite du hadith saint, le Très-Haut ajoute « Et lorsque je l'aime, je suis son ouïe », etc., cela signifie que le voile de l'ignorance a disparu pour le serviteur et qu'il connaît les choses telles qu'elles sont. C'est ce qui est mis en évidence dans la dernière partie du hadith. Cela ne signifie pas qu'il est arrivé quelque chose qui n'existait pas, mais seulement que le voile a été retiré pour celui qui s'est rapproché de Dieu par les œuvres surérogatoires, cherchant la proximité d'Allah. Il est resté tel qu'il était. C'est là le premier degré de la sainteté.